Oh, que je suis content de vous proposer enfin la Mangatech des abonnés intitulée « J'achète vos Mangatech ». Alors, petites explications, il y a quelques temps, sur une des vidéos et sur le Discord, je vous ai proposé de m'envoyer vos photos de Mangatech. Vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux à me répondre, je ne m'attendais pas à autant de réponses. Un grand merci à vous toutes et à vous tous, bien évidemment. Je n'ai pas pu sélectionner tout le monde. Je vais garder les Mangatech en réserve pour potentiellement un épisode 2. Alors, j'achète vos Mangatech, il m'est venu une petite idée, je vous explique. Tous les mardis midi, je vous présente mes lectures de la semaine, 7 mangas, mes impressions, mon avis, j'ai aimé, pas aimé, le coup de cœur, les nouveautés, bref, tout ça, rendez-vous chaque mardi à midi. Donc 7 mangas. J'ai eu l'idée pour aujourd'hui de sélectionner 7 Mangatech et dans chacune de ces Mangatech de prendre un manga que j'aurais aimé, que j'aimerais posséder, découvrir, lire et donc acheter. Voilà, ces 7 mangas, je les ai achetés, je les ai lus et on en parlera mardi prochain. Bien évidemment, en attendant, on va les découvrir ensemble dans la vidéo Mangatech des abonnés. J'achète vos Mangatech. Alors, on commence sans plus attendre avec le premier abonné, Red Kari. Salut à toi, qui nous écrit depuis l'Algérie. Donc bonjour l'Algérie également, ça fait vraiment plaisir de voir. Parce que le YouTube Studio nous informe qu'effectivement on est regardé dans différents pays, donc Belgique, Suisse, évidemment France, j'avais Algérie, Maroc, je sais plus Tunisie, mais Canada oui, et puis un pays encore beaucoup plus loin, j'ai plus le nom en tête, mais concrètement on a du mal à mettre évidemment un visage sur ce chiffre, sur cette statistique. Le fait d'avoir ce mail là, ça fait vraiment plaisir. En plus ton message est très sympa, tu me souhaites le meilleur pour la chaîne, et bien écoute, le meilleur pour toi également. On attaque tout de suite ta Mangatech que j'apprécie particulièrement. Alors, je ne vais pas détailler toutes les séries, je vous laisse découvrir au fur et à mesure que je parle, que je vous donne mon impression globale sur la Mangatech qui de toute façon t'appartient, donc forcément elle est juste bonne. Je ne vais pas absolument pas juger ce que je vois, si ce n'est que j'aime peut-être certaines séries ou la façon dont c'est rangé. Là, en l'occurrence, je dois admettre que j'adore le meuble que tu proposes, un bon meuble qui accueille les mangas de façon très efficace, c'est propre, on voit vraiment les séries qui sont derrière, c'est bien rangé. Moi j'apprécie particulièrement quand c'est bien rangé et quand on a un petit peu de place. Là, on sent quand même que tu arrives à la limite du stockage possible dans ce meuble. C'est un petit peu le problème pour tout le monde. Bien, alors au niveau des séries, moi j'ai déjà repéré celles qui m'intéressent. Alors il y en avait une autre, il y avait Bright Stories. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait comment j'ai fait. J'ai anticipé le fait que certaines séries n'allaient peut-être pas être disponibles ou que le tome 1 n'allait peut-être pas être disponible en boutique. J'avais pas envie de les commander, donc je suis allé directement en boutique les chercher en me disant je vais en prendre 2 ou 3 dans certaines Mangatech, je vais noter 2 ou 3 séries et puis comme ça, si je les trouve, si j'en trouve pas une, je me rabattrai sur l'autre. Bright Stories, j'aurais bien fait l'acquisition du tome 1, il n'y avait pas, donc ce sera pas ça. Tu as également une autre partie de ta Mangatech qui est suspendue comme ça au mur, des étagères accrochées, c'est très sympa, là aussi on a de bonnes séries, et je me permets de te conseiller chez Kakizaki, l'auteur de Beastarius, la série Green Blood en 5 volumes, qui est absolument géniale et qui pour moi est meilleure que Beastarius. Ouais, rien que ça. Alors au niveau du manga que j'ai choisi, j'en ai choisi un, du shonen, du classique, merci de m'avoir permis de faire le pas, quelque chose, un manga relativement culte dans les années qui viennent de passer, que je n'ai pas encore lu, qui a une adaptation animée mais assez moyenne j'ai trouvé, parce que je me suis permis d'aller faire le curieux. Tokyo Revengers, tome 1 de Ken Wakii, avec je crois 16 tomes en cours chez Glénat actuellement, petit format souple, très bien. Je vous en parle évidemment mardi prochain, je l'ai lu, alors je vais essayer de pas trop en parler. En tout cas, il était temps que je fasse l'acquisition de Tokyo Revengers, c'est donc le premier manga que j'ai acheté dans cette Mangatech. On continue avec la Mangatech de Florian. Alors Florian me remercie pour le travail de qualité, bah écoute, j'espère, en tout cas je fais de mon mieux vraiment de vous apporter le meilleur des contenus. À chaque fois je croise les doigts pour faire le maximum de vues. En tout cas, je le fais avec bonne humeur et un grand plaisir, donc merci évidemment de me suivre encore une fois. Comme tu dis, tu fais partie des abonnés fraîchement arrivés grâce à la chaîne et à la vidéo de Ed le Fou. Comme quoi, lecture et préjugés, ça a quand même pas mal marché.
Alors, tu me dis que tu collectionnes les mangas depuis 18 ans, tu as 32 ans, donc bon, ça colle hein, au niveau des âges, ça c'est clair. Et tu as environ 2000 mangas que tu partages ta mangatech avec ta petite fille qui a 2 ans, qui nous fait déjà des Kamehameha, et moi je trouve ça absolument génial, bravo, bravo. Comme ça plus tard elle achètera les mangas que toi tu pourras lire, ça c'est bien. Voilà, j'ai vu aussi que tu avais pas mal de BD, on va en parler un tout petit peu parce que moi j'aime bien ça. D'ailleurs, vous allez voir le tableau derrière, il n'est pas là par hasard. Alors là, évidemment, on reconnaît pas mal de meubles blancs. Connais bien, moi j'en ai, beaucoup d'entre vous en avez. C'est vrai qu'il y a double profondeur, certains n'aiment pas la double profondeur, mais c'est quand même très très pratique quand on commence à avoir énormément de mangas de pouvoir les stocker. Et là où je suis jaloux, alors pas des mangas, de ce que tu vois au niveau des collections, non, parce que bon, j'en ai aussi évidemment, mais là où je suis jaloux, c'est qu'il y a de la place. Il y a encore de la place et moi je sature, je n'ai plus de place, je ne sais plus comment faire actuellement, ça commence à déborder dans tous les coins et ça ne va pas. Et là il y a pas mal de place, vous pouvez le voir sur les photos et je trouve ça vraiment chouette. Alors il y a de bons mangas, on voit bien que tu as une collection qui dure depuis plusieurs années, presque 2 décennies, c'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'on voit des éditions plus récentes, on voit des rééditions plus récentes et on voit également des séries beaucoup plus anciennes dans des éditions et qu'on ne trouve d'ailleurs plus. Je crois qu'il y a les Flamovreca par exemple. C'est vraiment très très bon d'avoir ce témoignage en fait dans le temps de ta collection. C'est ça que j'apprécie particulièrement. La deuxième photo nous montre là la collection, parce qu'il y en a quand même 2000, donc évidemment il faut bien les mettre quelque part et on en prend vraiment une claque visuelle. J'ai beaucoup apprécié tous les One Piece, tous les JoJo. On va s'arrêter vite fait tout de même sur la rangée du bas où vous voyez quelques bandes dessinées. Alors je suis pas mal BD, pas trop mais je le suis pas mal, pas comics, il y a une superbe fresque de comics, je le dis quand même au passage, elle est absolument géniale, mais je ne lis pas les comics. Ceci dit, ça rend très très bien, franchement bravo, ça n'a pas dû être simple de collectionner tout ça et puis ça fait un vrai effet à la fin, donc c'est vraiment satisfaisant. Mais on va revenir en dessous sur les BD. Je vous conseille vraiment Loisel avec Peter Pan et on ne le voit pas sur le dos, mais la quête de l'oiseau du temps qui se trouve justement dans mon dos. La quête de l'oiseau du temps, les amis, ce n'est pas une quête annexe, c'est une des meilleures BD qui existent, d'heroic fantasy, fantastique comme ça, médiéval. C'est absolument délicieux à lire, fabuleux à lire, franchement. Voilà, de la même façon que j'ai des top mangas, ce qu'il y a derrière moi là, c'est en haut du top BD. Ouais. Soyez curieux. Alors, on a encore une photo, parce qu'il y en a un bon paquet. Là, il y avait pas mal de Pika graphiques. J'aurais aimé les trouver en magasin, je les ai pas trouvés. Bref, il a fallu que je compose. Il y avait pas mal de titres qui m'intéressaient. Malheureusement, les tomes 1 ou certains titres n'étaient pas disponibles chez mon libraire. J'ai donc dû composer avec ce que je voyais. Et j'ai pris un manga que j'ai retrouvé assez souvent. Je le prends. Un manga que j'ai retrouvé assez souvent dans les autres mangatech. Dr Stone, tome 1, alors vous avez vu c'est le tome 1 brillant, Dr Stone, tome 1, par évidemment Boichi, toujours chez Glénat, pour le coup ça fait 2 Glénat. Je ne sais pas si je vais aimer ou non la lecture de ce manga, mais quoi qu'il arrive, un petit peu comme pour Tokyo Revenger et comme pour le suivant, ce sont des mangas qui de toute façon ne seront pas forcément pour moi. Voilà, donc Dr Stone, tome 1, c'est l'acquisition de ce manga dans ta mangatech. J'en aurais aimé d'autres, mais là, il n'y avait pas. La prochaine vidéo concerne celle de Sneakit328. Salut à toi, 33 ans, collectionneur de mangas depuis plus de 15 ans. Là aussi, ça fait un bon moment avec déjà un total de 5000 titres, donc 2000 de plus que moi à peu près. C'est absolument énorme. Tes photos vont nous montrer que tu es passionné de manga, mais pas que. Nous vont nous montrer que là aussi, toi, tu commences à avoir un sérieux problème de place parce qu'il y en a un petit peu partout et que c'est bien rempli. Allez, c'est parti, on jette un coup d'œil. Alors, on voit, c'est différents meubles, c'est bien tassé, il y en a beaucoup, c'est bien rempli. Donc, que dire? Il y a énormément de séries, du classique, du plus récent, du moins classique. C'est, voilà, mangatech, c'est personnalisé, bien évidemment. Du moment qu'elle te fasse plaisir, c'est là l'essentiel. Et comme on peut le voir, tu es également passionné, alors il y a encore plein d'autres mangas, bien évidemment, mais passionné de jeux de société. Et je vais vous en toucher un petit mot. Si vous avez envie vraiment d'avoir des conseils de jeux de société, vous pouvez me demander. Je le ferai avec plaisir, notamment là sur la photo, vous pouvez foncer sur les Aventuriers du Rail si vous êtes joueur occasionnel de plateau avec un jeu excellent. Allez, si vous êtes joueur un peu plus hardcore, Solkin et Terraforming Mars seront parfaits pour vous.
Et puis si vous avez envie de faire un petit voyage au Japon, et là Ed, je m'adresse à toi, sur un jeu de table, avec un jeu assez onirique, vraiment calme, vraiment posé, où le gain de points finalement n'est pas si essentiel, Tokaido par Antoine Boza, c'est une boîte blanche, tu pourras la voir sur l'image, c'est absolument délicieux à jouer. Donc il y a encore pas mal de jeux, encore pas mal de mangas, comme tu vois, je pense que tu as vraiment un problème de place, tu dois dire mais où est-ce que je peux mettre tout ça au bout d'un moment, parce qu'effectivement ça commence à faire beaucoup. Là encore il y a des jeux que je pourrais vous conseiller, avec notamment Jamaïca par exemple, Outlive, ou encore Zombicide. Il y a encore beaucoup de séries, je vois les Fairy Tail, bon bref, il y en a énormément. J'aurais aimé, je crois que j'ai zappé les photos, mais que tu possèdes Claymore, j'aurais aimé démarrer Claymore, malheureusement, Claymore, le tome 1 n'était pas disponible non plus. Je me suis rabattu sur un manga qui là aussi n'est pas forcément que pour moi. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est chez Kurokawa, c'est un isekai, je suis pas fan des isekai, mais enfin bon, on verra bien ce que ça donne. Enfin, je l'ai lu, mais je vous en parle pas, rendez-vous mardi. Chut, chut. Hop, la 4e Mangatech, j'adore, vous allez voir ce meuble, c'est absolument génial, je trouve, vous allez vraiment voir l'idée, très sympa. Voilà, c'est Plorian, salut à toi, merci de ta participation, bien évidemment, qui remercie pas mal de youtubeurs, avec Mangadoc, avec Ed le Fou, avec Kemono, Manga Badass et Garami Saba, a priori qu'il suit assidûment. Ça fait plaisir, ce genre de message, vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est suivi et que le contenu plaît. Donc tu me dis que tu as 25 ans et que tu as commencé les mangas et l'animation avec Dolo et Dolo. Ah écoute, ouais, ça t'a mis une claque, tu m'étonnes, ce qui m'étonne. Et depuis, t'es tombé dans les mangas avec un meuble, mais vraiment incroyable. Allez, on y va. Voilà, donc vous voyez ce meuble en fait qui possède une espèce de premier étage de façon verticale avec quelque chose devant qui va glisser comme ça. Je trouve ça absolument incroyable. C'est très bon, j'imagine bien un mur complet de ce genre de meuble et sa coulisse comme ça avec différentes profondeurs. Ah, j'adore, franchement j'adore. Donc là, on a une très belle Mangatech visuellement, d'autant plus que c'est rangé, c'est bien agencé, je trouve qu'elle est colorée. En plus, il y a une espèce d'harmonie dans ton classement des auteurs. On a du Urasawa, on a évidemment Junji Ito, on a du Inyo Asano, du Taiyu Matsumoto, du Osamu Tezuka par exemple devant. C'est vraiment très agréable à regarder, d'autant plus que ensuite tu m'as envoyé les photos des différents plans avec différentes séries. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire Ascension? Mais j'ai passé mon chemin, je sais que certains tomes sont déjà plus disponibles, donc non. J'aurais aimé faire pas mal de mangas, je t'avoue, dans la Mangatech que tu proposes, les images continuent de défiler, et je vais sans plus attendre vous montrer le manga que j'ai choisi. Je l'ai annoncé en fin d'année, c'est un titre que j'ai envie de faire en 2022, par Tsutomu Takahashi, ce n'est autre que Bakuon Recto, que je lorgne depuis pas mal de semaines. Ça m'arrangeait bien de le voir dans une Mangatech, je vous avoue, parce que j'avais vraiment envie d'en faire l'acquisition. Je l'ai lu et je vous en parle mardi avec énormément de plaisir. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce que j'en ai pensé. La 5e Mangatech est une Mangatech beaucoup plus intime, beaucoup plus minimaliste, parce qu'on sent que c'est le début d'une collection. Ce sera par Ikea. Salut à toi Ikea, merci pour ta participation. Et tu m'envoies une photo assez sympa d'un meuble tout jaune comme ça avec quelques séries. Alors j'ai zoomé, j'ai regardé et j'avais bien du mal à, je t'avoue, au début, tu faisais pas forcément partie de la liste des Mangatech sélectionnés parce que soit j'avais tout, soit ça m'intéressait pas spécialement, jusqu'à ce que la deuxième photo où on zoome, je m'aperçoive de quelque chose. Alors ça se passe pas derrière, il y a même de très bons titres, il y a le Jardin des Illusions, je crois, tout ça de mémoire. Ça se passe pas derrière, ça se passe devant. À côté des Carnets de l'apothicaire, il y a un titre et je le prends, qui m'intéressait depuis pas mal de temps, dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment sur le Discord, et peut-être avec toi, Brisé par ton amour. Alors là aussi j'en ai fait la lecture, je ne suis vraiment pas déçu, vous pouvez l'apercevoir sur la photo, Brisé par ton amour, il est juste à côté des Carnets de l'apothicaire, et j'ai failli le rater, et j'aurais eu vraiment tort. Alors ce qui est sympa avec ce principe, c'est que d'habitude c'est plutôt moi qui influence aux achats. J'ai pas mal de commentaires dans ce sens-là, donc je commence à me dire qu'effectivement j'influence un petit peu. Et là, c'est l'inverse. Merci pour ce manga Brisé par ton amour, qui est vraiment
mais je me tais. Suivant. Alors la mangatech suivante est juste folle, avec un membre que l'on retrouve sur le Discord qui est très actif. Merci à toi en tout cas pour tes réponses sur les différents sujets. Merci également à toi pour tes avis lecture que tu laisses sur le Discord et pour tout le forcing que tu fais sur Atsushi Kaneko. Voilà, il s'agit de Trivium. Alors c'est particulier Trivium parce que j'aurais pu acheter au moins 15 mangas différents dans sa mangatech. Il y en a partout, il y a beaucoup de genres différents, beaucoup de formats différents, beaucoup d'univers différents qui sont, moi, me parlent parce que c'est un petit peu comme ça que je consomme mes mangas. Il n'a pas forcément un rangement logique, et moi c'est pareil, j'aime beaucoup changer de place mes mangas, les faire vivre et les redécouvrir. On a vraiment de tout, dans tous les genres, c'est très sympa. J'ai passé énormément de temps à regarder, à avoir envie d'acheter énormément de titres. Malheureusement, ou heureusement pour moi, il y en avait énormément qui n'étaient pas disponibles, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y en avait aucun de ceux que j'avais écrits. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais dans le magasin en train de regarder les photos de tes mangatech. Alors, aide des fils, hein, profitez-en au passage. Je ne vais pas énumérer tous les titres. Je vous laisse vraiment savourer les photos. Et je me suis dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je sais lequel que je vais prendre et peut-être que je réutiliserai cette mangatech pour l'épisode 2. J'ai fait l'acquisition de Jojo Steel Ball Run tome 1. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas le premier tome de cette série. Alors oui, je triche un petit peu, je possède déjà des Jojo, mais la série est tellement longue que vous comprendrez aisément que j'ai un petit peu profité de l'occasion pour me lancer sur cette saison plutôt que de faire une énième série longue ou un gros tome, comme il y a énormément de gros tomes aussi qui allaient me ruiner comme ça sur l'instant dans la mangatech de Trivium, j'avais pas forcément envie. En tout cas, merci à toi Trivium, c'est une superbe mangatech. Dans la forme, c'est épuré, il y a encore un peu de place, là aussi je suis un petit peu jaloux, je t'avoue, et surtout, elle est vraiment de qualité, mais dans sa variation et dans son contenu, c'est vraiment très agréable à suivre. Moi j'ai passé un très bon moment, donc merci à toi pour cette participation. La dernière mangatech sera celle de Clément. Bravo à toi, puisque tu me dis que tu as commencé ta mangatech il y a environ 6 mois, donc en fait tu commences, et honnêtement j'aimerais bien commencer, en tout cas je me rappelle quand j'avais quelques mangas, les premiers que je lisais, relisais, re-relisais, je mettais du budget de côté pour essayer d'en avoir, pour savoir lequel j'allais pouvoir acheter, il n'y avait pas forcément de planning, on savait pas quand ça allait tomber, on savait que c'était à peu près tous les 2 mois, voilà, c'était différent, mais c'était vraiment tellement bien. En tout cas, tu me présentes ta mangatech avec environ 270 mangas. C'est un bon début parce que 270 mangas en 6 mois, ça nous fait du 45 mangas par mois à la louche. Hein. 300, 6, 5... Ouais, c'est ça, 45. Bravo. 45 mangas par mois, ça dépote quand même. Hein. Donc, tu as un meuble noir. Je crois pas qu'on ait vu des meubles. On a vu un meuble marron, jaune, mais meuble noir, non. Et j'avoue que ça rend plutôt pas mal. Donc là, évidemment, tu as de la place, tu as de quoi ranger, tu as de quoi t'organiser, redisposer les choses dans un futur assez proche, évidemment, selon ton rythme d'acquisition qui, a priori, est assez élevé. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment plaisant de voir ce genre de mangatech qui se met en place, qui sont en train de naître. Alors, évidemment, le coffret de TPN, je crois que j'en ai vu qu'un seul. Est-ce que tu as les deux ? Je ne sais pas trop. Alors quel manga j'ai choisi? Bah j'en ai choisi un, je voulais une série courte, parce que je voulais pas non plus faire que des séries longues, que des séries en cours, c'est la ruine. Donc là je voulais une série courte, 5 ou 6 tomes maximum, et je l'ai trouvé. J'ai vu le tome 1 comme ça, rangé, alors je vous le montre, évidemment. C'est du Masaki Enjoji chez Akata, Quand sonne la tempête, qui m'intéressait beaucoup, parce que j'en avais vu du bien sur d'autres chaînes. Là aussi, j'en ai fait la lecture. Là aussi, on en parle mardi. En tout cas, merci à toi Clément pour ta participation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On parle de tout ça mardi prochain avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end ou de bonnes vacances. Lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis